FM. Voici le Doc Mayou. Bon mardi, Pierre Mayou. Monsieur. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Oh, quel bon vous choisissez ce matin. Pardon? Est-il sur le nord? Oui, de la pluie, de la neige, et il tombe également des arêtes de poissons. Oh! En ce 1er avril. Non. Oui. Oui, dans le sud, il pleut à verse. Bon, ben, coudonc, tant pis pour vous. Plaît-il? Ben oui. Hey, docteur, je voulais vous parler des femmes. Oh! Et... controversé. C'est bon, ça. Mais, des femmes de pouvoir. Parce que là, je suis plus capable. Je vous le dis, là. Oh, vas-y, m'engager. Non, mais Solidarité rurale, qui jusqu'à tout récemment, après 17 ans, était dirigée par un bon ami à moi, M. Jacques Proulx, un vrai de vrai, l'ancien président de l'UPA. Jacques Proulx qui a été battu par une femme, Claire Bolduc, une agronome de l'Abitibi en passant, qui devient la nouvelle présidente de Solidarité rurale. Ça, c'est une première. Et la deuxième, le mouvement des caisses Desjardins sera maintenant dirigé par une femme. Et là, le docteur, là, elle s'appelle Monique Leroux. Là, docteur, c'est le bout du bout. Où sont les hommes? Ben, écoute, c'est que, faut bien comprendre ce qui se passe, Gary. C'est que le matriarcat officieux était tanné d'être derrière les pantins qu'elle manipulait. Elles ont décidé de s'avancer à l'avant-scène, et je te prédis que c'est le chant du cygne. Ben là. Oui. C'est que c'est la fin du matriarcat. Alors, l'éclosion, à plein jour, l'éclosion de cette position officieuse-là va signifier la fin et le début d'une ère nouvelle. Les rapports vont devenir beaucoup plus égalitaires suite à ça. Ah, oui. Oui. Parce que, Monique, il y en a beaucoup qui vont se baiser solidement. Et un peu comme en médecine, vous autres, vous le vivez de l'extérieur, avec la vie de l'intérieur. Et les idées stupides, loufoques, à l'effet que les femmes sont plus empathiques, les femmes établissent un meilleur contact avec les malades, les femmes. Alors, tous ces mythes urbains-là sont en train de prendre le décor. Et pour qu'ils puissent prendre le décor, il fallait amener le matriarcat à plein ciel, à plein jour. OK. Alors, c'est excellent ce qui se passe. Bon, mais tant mieux. Donc, ce que vous dites, c'est le fait qu'il y ait des femmes de pouvoir de plus en plus, parce que c'est le cas. Ça prouve que là, les femmes ont un certain pouvoir et que la ballonne va leur péter d'en face bientôt. Oui, elles vont faire la démonstration qu'elles sont limitées, qu'elles ont des limites féminines, qu'elles ne sont pas omnipuissantes. Parce qu'il y a une gang, il y a un gros pourcentage de maudites folles parmi les femmes qui croient que sky is the limit. Parce qu'elles peuvent donner la vie, elles peuvent faire n'importe quoi. C'est aussi niaiseux que ça dans la tribu québécoise. OK. Alors, pour plusieurs, la féminité est synonyme d'omnipuissance. Mais c'est pas tout. Et je suis le seul à constater ça. Il n'y a jamais personne, j'ai jamais entendu personne dire qu'il y a un pourcentage de femmes, parce que investies de la capacité de donner la vie, elles se sentent omnipuissantes. Oui. Alors, elles vont découvrir très rapidement leur potentiel, leurs aptitudes, et leurs limites. Et ça, on ne peut pas leur dire, elles deviennent folles. Elles vont devoir le découvrir par elles-mêmes, puis quand elles vont l'avoir découvrir, ben, passe-toi ma tête, elle va prendre son trou, elle va prendre le trou qui lui appartient. Comprends-tu? Ouais, mais Pierre, dites-moi, est-ce que vous avez déjà une idée, voulez-vous vous prononcer sur combien de temps ça va prendre? 5 ans. OK, on parle... Avec la crise de soins, d'offres de soins dans la médecine, là, ça va devenir assez évident. Puis ensuite, il va y avoir des remarques et des décisions prises par des femmes en droit. À un moment donné, on va dire, écoute, toutes les critiques qu'elles ont adressées aux hommes vont leur revenir en pleine face comme un boomerang. Bon, mais tant mieux. Mais, docteur... 5 à 7 ans, là, puis le problème va être réglé. Alors, lorsqu'une femme va avoir de la valeur, elle pourra être nommée à un poste, mais plus jamais elle va pouvoir utiliser le fait qu'elle est une femme pour se hisser dans un poste de pouvoir. OK. Mais là, je me mets dans la peau, docteur, de tous les directeurs et sous-directeurs du mouvement des caisses Desjardins, qui ont maintenant une femme à la tête qui va lui dire quoi faire.
Oui. Sacrement. Voulez-vous bien me dire, docteur, comment ça se fait qu'il n'y a pas au moins un homme qui a osé se présenter comme elle, contre elle, a été élu à l'unanimité? Es-tu si belle que ça, puis es-tu si charmeuse de serpent que ça? Elle est femme. Elle est femme, et c'est un mouvement féminin. Hein? Ben oui. Mouvement Desjardins, mouvement féminin? Ben oui. Alphonse, pas une femme? Non, mais Alphonse, c'est le fondateur, c'est un homme. Ça prend un homme pour créer, mais une femme pour perpétuer, monsieur. C'est la croyance québécoise. En tout cas. Les hommes créent et les femmes essaient de perpétuer. Ouais. Jusqu'à temps que le mouvement s'éteigne. Mais là, ça va. On a des... Gary, t'as entrepris une puissante réflexion ce matin, là. Ben là, j'ai-tu le droit? Oui, mais je comprends que tu as le droit, mais je trouve ça intéressant. Et c'est très novateur, ce genre d'échange-là. Mais ça me fait pas. Docteur, confier mes économies à une femme? Oui. Ben, écoutez, quand j'avais déclaré la première fois, vous souvenez-vous, Marc Labrèche m'avait entendu à son émission, Le Grand Blond, là. Ouais. Il m'avait entendu sur un sofa. Oui. Et il m'avait demandé, parce qu'il m'avait déjà entendu parler, si je travaillerais pour une femme, si j'accepterais d'avoir une femme comme boss, et je lui ai répondu non. Il y avait du monde en studio. Oui. Et spontanément, le monde en studio m'avait hué. Je sais. Puis fuck, moi, c'était ma réponse. Et j'avais rajouté, et pas beaucoup plus par un homme. Vous savez, il y a un problème. Quoi? Il n'y a pas beaucoup de monde qui avait compris la pertinence de mon propos. Je sais. Il y a un pourcentage d'hommes qui ne peuvent pas prendre d'ordre d'une femme. On fait quoi avec ça? On leur coupe la tête et les couilles? On fait quoi avec des individus comme moi qui n'acceptent pas d'être bossés par une femme? Ben, On les met en prison? On fait comme à Cuba? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais vous connaissez, Doc, vous savez comment vous êtes, donc vous placez pas dans de telles situations, point final. Exact. Et mon père était pareil. Alors, je suis pas le premier dans mes ascendants, là. Ben non. Mon père était incapable de tolérer de prendre des ordres de la venant d'une femme, et pas beaucoup plus d'un homme, je vais pas vous le dire. Ouais, mais là... Maintenant, comme Jonathan vient de dire, il ne s'est jamais mis dans une position pour recevoir des ordres d'une femme, et pas beaucoup plus pour recevoir des ordres d'un homme. Ouais. Mais Gary, les deux exemples que tu amènes ce matin, Solidarité rurale et le mouvement Desjardins, ça, c'est des choses qui sont quand même relativement importantes. Je veux dire, c'est quand même gros, mais ça, cette réalité-là, ça se reflète sur bien des entreprises. Il y a des boss qui nous écoutent ce matin, et c'est ça chez eux, là. C'est des femmes qui mènent de plus en plus. Savez-vous, monsieur, quand est-ce que je suis devenu inquiet? Vous souvenez-vous de la course à la chefferie, dans le temps que Fifiat Boitler, là, s'était présenté? Il y avait la présidente du parti, la présidente des élections, Madame Marois, puis il y en avait une quatrième. En tout cas, André Boitler. Il y avait 4 femmes plus Fifiat. Oui. Tu sais, il y avait plus d'hommes. Et non. Puis, moi, j'avais beau le dire publiquement, écoutez, il y a un problème, là. La présidente du Parti québécois, la présidente des élections, Pauline Marois, puis il y avait un autre, il me semble qu'il y en avait... Écoutez, c'était féminin mur à mur. Calvaire allumé quelques heures. Ça dort au rose. Il y avait aussi le député Boulris. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. En tout cas, je capotais. Puis là, il vient de me dire que les femmes sont soumises aux... Hey, allô, le club des tartes allumé. Allô, comme dirait Ron Fournier. Allô. Hey, je trouvais ça, mais écoutez, j'ai été le seul à remarquer, j'ai été le seul à le dire. Ben oui. Et je trouvais ça extrêmement inquiétant. Vous êtes le seul de toute façon, docteur. Il n'y en a pas d'autres qui existent pour nous. Non, attendez un peu, Gary. Quoi? Lorsque vient le temps de juger la féminité, la féminitude, oui, je suis le seul au Québec. Parce que je n'ai encore jamais rencontré un seul homme qui daigne, M. Daigneault. Oui, M. Mailloux. Qui daigne se préoccuper d'aller pas du monde l'idée de nous Très heureux. Mais là, il y a eu... C'est normal, docteur, vous parlez de daigne. Daigne, c'est comme dans Daigneault. Hey, docteur, la collection Protégez-vous présente le guide pratique de la vie à deux. Alors, je vous invite à vous le procurer, docteur. Ça va vous rendre encore plus intelligent que vous l'êtes.
pour mieux vivre à deux. Et nous allons dans quelques instants recevoir en entrevue M. André Saint-Hilaire, qui est le directeur de la collection en question, là. Et je vous en donne des nouvelles demain. Oui, je peux mon fil, Gary. C'est que il y a très peu d'hommes au Québec qui sont capables d'examiner le collectif féminin dans toute sa diversité. Et sur ce point-là, j'ai l'impression d'être seul et unique. J'ai pas encore vu un seul autre homme qui s'assoit et qui réfléchit. Qui réfléchit sur le collectif féminin. Force, attitude, faiblesse, limite. Je n'ai encore jamais vu ça de ma vie. En résumé. Les gars, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. En résumé. On dénonce les hommes, puis on généralise, c'est des cas fautes, n'importe quoi. Tes entends les cartes à la télévision. Il n'y a pas un seul homme qui dit, bon, à l'instant-là, on va s'asseoir et on va réfléchir à la diversité du collectif féminin. Alors, jamais ça s'est fait et ça, c'est pas normal. Je vous le dis que c'est pas normal. Je vous le dis que c'est problématique. Mais en résumé, docteur, pour moi et pour Jonathan, vous êtes l'orphelin du gros bon sens. C'est bien dit, hein? C'est bien dit, docteur? Je crains que tu as raison. Merci. Bonne journée, docteur! Bonsoir. Au revoir, bonne nuit. Ciao, Doc. C'est une figure de proue qui brosse la pointe à poule, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y'a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock.